Candidats à la présidentielle et candidats aux législatives se côtoient sur le terrain de la campagne entre exposés de projets de société et programmes de gouvernement dans une ambiance de promesses de mieux-être pour les Burkinabés. Dans cette édition, les échos de la campagne à travers le pays. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Pour débuter donc, direction Thomas dans le Nayala, où la candidate Françoise Toé, candidate indépendante à la présidentielle, est allée partager sa vision pour un Burkina développé de liberté. Françoise Toé, à la rencontre des électeurs, estime être la femme du changement pour les 5 ans à venir si les électeurs lui accordent leur confiance. Elle mettra l'accent sur la promotion des valeurs sociales, dont l'intégrité. Moukoun Dabiré a suivi son meeting pour nous, son compte rendu. Développer le Burkina Faso à travers l'éthique et l'intégrité. C'est le contrat social que Françoise Toé est allée proposer aux électeurs de Thomas. Des valeurs que la candidate du Mouvement national de libération a dit vouloir défendre à tout prix. Nous allons faire en sorte que l'indépendance de la justice soit assurée. C'est indispensable pour un état de droit. Les grands axes qui ont été bitumés. En un rien de temps, on a des nids de poules qui se creusent. Et donc, tout ça, c'est la conséquence de la corruption. La modernisation de l'agriculture et la construction des infrastructures routières dans le Nayala sont par ailleurs des projets que Françoise Toé entend réaliser une fois élue. Cependant, la native de Thomas a déploré certaines pratiques tendant à faire obstacle à la promotion de son projet pour un changement qualitatif. Nous avons vu nos affiches arrachées, nous avons vu un parti nous dire que nous n'avons pas le droit de tenir notre meeting à l'endroit que nous avions choisi au départ. Et pour nous en empêcher, ils ont installé des baffles et mis à fond la musique. Qu'à cela ne tienne, Françoise Toé a invité la population à oser le changement à travers une insurrection électorale, laquelle consiste à enfin chasser les hommes de Kossiam au profit des femmes, a-t-elle martelé. Bâtir ensemble un Burkina Faso de démocratie, de progrès économique et social, de liberté et de justice, tel est le condensé du message porté ce dimanche 15 novembre à l'attention des militants et sympathisants du mouvement du peuple pour le progrès, MPP, et par son candidat Roch-Marc Christian Kaboré. C'était à Tinkodogo, place de la gare. Des réformes institutionnelles, le modèle économique et la dynamique de croissance contenue dans le programme de société du candidat a été largement partagé aux électeurs du centre-est, à qui le MPP demande de ne pas se tromper de choix. Lambert Soma. Vêtus de tenue orange, ils accueillent le président du MPP. Puis, c'est par un tour d'honneur que Roch-Marc Christian Kaboré prend contact avec ses militants. Du coordonnateur régional du MPP au directeur national de campagne, en passant par le représentant des partis alliés, tous estiment que Roch-Marc Christian Kaboré est le candidat de la paix, à même de résoudre tous les problèmes des Burkinabés en général et particulièrement ceux du centre-est. Nous, on a retenu que dès son investiture, dont nous sommes presque certains aujourd'hui, il va déclarer la guerre au grand banditisme. Également, nous avons ici des problèmes de désenclavement. L'employabilité des jeunes et des femmes, la lutte contre l'insécurité, la modernisation de l'agriculture et l'accès aux soins de santé pour tous, ce sont là quelques défis que Roch-Marc Christian Kaboré entend relever s'il est élu président du Faso. Je vous assure que nous sommes très confiants que si nous faisons le travail de formation des électeurs, ça sera un vrai coup KO. Et nous sommes conscients que nous pouvons le réaliser. Et nous ne le disons pas comme un slogan pour nous amuser. Pour les premiers responsables du MPP, la bataille ne fait que commencer. D'où un appel aux différents représentants locaux du parti de porter les messages aux villages les plus éloignés. Roch-Marc Christian Kaboré qui poursuit son périple, son tour du Faso, si vous voulez, à la conquête des voix des électeurs. Le candidat du MPP était cet après-midi à Manga, dans le centre-sud, devant ses militants mobilisés à l'occasion. Le candidat s'est engagé à résoudre les problèmes que vit la région du centre-sud. Il a sollicité l'adhésion des populations
pour lui ouvrir les portes de Kosiam. Tanga Robert Kafando. Je vous remets la clé de Kosiam. À ce meeting de Manga, Roch Marc Christian Kaboré, le candidat du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, est venu renouveler sa promesse de donner réponse aux préoccupations de la région du Centre-Sud. Nous avons expliqué que l'élection, c'est la participation au vote et inciter les populations le jour de l'élection à faire en sorte que le 29, ils mobilisent tout le monde et que nous puissions faire vraiment de taux de participation un élément fondamental de ce vote. Le premier vice-président du parti, Salif Diallo, a quant à lui présenté le projet du parti pour la région avant d'insister que Roch Marc Christian Kaboré est le candidat qu'il faut en ce moment. Le programme du candidat Roch Kaboré va œuvrer à éradiquer le chômage dans le centre-sud, à mettre les jeunes au travail. Il est une obligation politique pour nous de libérer économiquement la femme du centre-sud, lui donner les moyens économiques de son épanouissement. Le coordonnateur régional, le directeur provincial de campagne et le représentant des partis alliés ont, au nom des militants, rassuré le parti quant à la victoire par un coup KO au soir du 29 novembre. Avec cette élection présidentielle, Ram Ouedraogo se présente pour la 3e fois. Le candidat des écologistes du Burkina n'entend pas faire de la figuration. Il est allé le dire aux électeurs de Dano et de Diebougou dans le sud-ouest du Burkina. Il a un plan d'urgence déployé pour conquérir la confiance de l'électorat. Le PUR, le plan d'urgence RAM, qui, de l'avis de son géniteur, mettra l'accent sur le développement de l'intérieur du pays. A-t-il convaincu le public de Dano et de Diebougou? Isaka Nana était notre témoin, son compte rendu. Ram Ouedraogo, le candidat du RDBF, le rassemblement des écologistes du Burkina Faso, accueilli ici à la maison des jeunes de Dano. À ses militants, le candidat du RDBF est venu dire d'oser le changement. Un changement écologiste dont les grandes lignes sont déclinées à travers le PUR, le plan d'urgence RAM. Ce message a été également porté aux militants de Diebougou. Dans mon PUR, mon plan d'urgence, j'ai tout simplement décidé d'injecter un peu d'argent pour réduire, pour atténuer la pauvreté. Et avant de donner cet argent, on va organiser ce qu'on appelle les états généraux provinciaux, eux-mêmes précédés d'assises départementales. Il s'agit là pour les populations d'identifier réellement leurs besoins. La jeunesse est le fer de lance de la nation. C'est l'avenir de demain. Il faut lui donner toutes les opportunités pour qu'elle se prenne en charge. Nous allons faire des emplois verts. Donc, notre programme sera utilisé autour de l'économie verte. Partout où il est passé, ce sont des militants écologistes déterminés qui ont promis d'accompagner Ram Ouedraogo, leur candidat à Kosiam, le soir du 29 novembre. C'est un candidat à qui on peut faire confiance. Et donc, nous sommes prêts à voter pour lui le 29 novembre. Votez bien et surtout votez utile, a martelé le candidat du RTBF à ses militants, tout en les invitant à cultiver un climat de paix, d'acceptation mutuelle et de tolérance. Les priorités de Tahirou Barry iront à l'agriculture et à l'élevage s'il est élu le 29 novembre 2015. C'est le message que le candidat du parent, le Parti pour la Renaissance nationale, a livré ce 15 novembre à Bobo Dioulasso. Tahirou Barry, qui estime qu'il est inconcevable qu'un secteur aussi important que l'agriculture et l'élevage ne soit pas privilégié dans ce pays. Et pour lui, il faut que les électeurs lui apportent leur confiance afin que les choses changent. Jérémy Sié-Koulibaly. C'est porteur d'un projet de renaissance fondé sur la culture nationale que le candidat du parent est arrivé à Bobo. La particularité du parent, c'est de nous engager résolument dans la restauration de la morale, de l'intégrité. Nous allons nous attaquer à la corruption. Nous allons nous attaquer aux bandits économiques. Nous allons nous attaquer à tous ceux qui détournent nos richesses et qui paralysent les efforts de développement. Nous allons nous attaquer à la mafia qui s'est érigée autour de la gestion des parcelles. Il est revenu au professeur Laurent Bado, désigné futur premier ministre du candidat Barry, de présenter le programme de gouvernement du parent et chacun en a pris pour son grade.
à commencer par les Burkinabés. Mon peuple à moi, quel est son défaut? Laurent, c'est un peuple mouton. Partout là, le changement proposé par le duo Barry-Bado passe par un changement d'homme, foi du professeur Bado. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment déjà tu as été avec Blaise pendant 27 ans. Ce sont les mêmes maçons qui se proposent de nous construire une autre maison. 2 ans et demi pour changer le pays. C'est le pari pris par le parent qui met en jeu sa démission en cas d'échec. Nous dégageons ce jour-là à 0h, 0 minute, 0 seconde. De son côté, Zéphirin Diabré, le candidat de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, est allé insister à Manga sur la nécessité du changement. Avec lui, un seul message à l'occasion, son projet de société est le mieux adapté au changement prôné, dira en substance Zéphirin Diabré. Il exhorte les électeurs de Manga à lui témoigner son soutien et réserver une victoire en un coup KO. Hortense Evelyne Yélémou. C'est l'hymne du parti qui a ouvert le bal des interventions à ce meeting de Manga. 4 au total. Elles ont été ponctuées par des messages de victoire le 29 novembre prochain. Le président provincial de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, a présenté tout d'abord les 4 candidats de l'UPC aux législatives prochaines. Il a ensuite invité leurs militants à assurer une victoire en un coup KO à Zéphirin Diabré et à leurs candidats aux législatives. Moment tant entendu de ce meeting, l'intervention du candidat Zéphirin Diabré. En langue morée, il a salué la mobilisation de ses militants avant de livrer son message. Ça montre une adhésion massive, non pas à ma personne, mais au projet, au programme de l'UPC. Et ce que j'ai décliné tout à l'heure dans mon intervention, c'est de dire que ce projet, ce programme-là prend en compte l'ensemble des doléances qui touchent le Burkina Faso en entier, y compris dans la province dont je suis originaire. Une campagne apaisée, c'est le souhait du candidat de l'UPC et il l'a fait comprendre à ses militants. Car, dit-il, c'est le gage d'une cohésion sociale après les élections. On peut ne pas être du même parti politique, mais ça ne doit pas amener surtout pas de bagarre. Vous voyez, le Burkina Faso est plus important que nos carrières politiques à nous. D'autant plus qu'après l'élection, il va falloir se rassembler, se réunir pour construire le pays. Zéphirin Diabré s'est dit confiant après 17 provinces parcourues et Manga vient de conforter sa conviction. De Manga, direction Banfoura dans les Cascades, où Sarah Sérémé, la candidate du PDC, le Parti pour le développement et le changement, est allé exhorter les militants à oser le changement avec elle. Sarah Sérémé veut être la première femme présidente du FASO et en allant à Banfoura, elle compte sur l'électorat pour y arriver. Ali Traoré. Sarah Sérémé à la conquête de l'électorat dans la cité du paysan noir. La candidate du PDC, le Parti pour le développement et le changement, à l'élection présidentielle, a dévoilé devant ses militants et sympathisants son projet de société pour un vrai changement au soir du 29 novembre. Une occasion mise à profit par les militants pour exprimer les difficultés rencontrées dans la région des Cascades. La région connaît une fausse chute au niveau des résultats scolaires, mais nous pensons que la fermeture des janvier et l'instabilité de la SNCF, on n'est pas qu'à préoccupé par les questions de suivi et de santé. Les parents n'ont pas le temps pour suivre la scolarité de leurs enfants. Et la liste des problèmes n'est pas exhaustive. Mais Sarah Sérémé affirme que ces difficultés ont déjà une solution dans son programme de société. Pour cela, la candidate du PDC à l'élection présidentielle pense qu'une refondation de l'État est plus que nécessaire. Une refondation qui pourrait vraiment œuvrer à l'ancrage démocratique, à travers un vrai rééquilibrage des pouvoirs, un vrai rééquilibrage qui entraînera surtout, disons, le pouvoir exécutif à être moins boulimique. C'est donc avec le sentiment d'un devoir accompli que Sarah Sérémé a communié avec ses militants, des militants qui ont reçu auparavant des consignes de vote.
Maître Benouende Sankara, dans son fief du Passoré ce dimanche 15 novembre, a lui aussi insisté sur le changement en adoptant son programme alternatif Sankaris. À Bagaré et à Toïssin, deux localités du Passoré, le candidat de l'UNUR-PS a fortement mobilisé de l'avis des observateurs. Draman Dadjan. Maître Benouende Stanislas Sankara, dans son fief à Toïssin, avec à ses côtés des candidats sankaristes en lice pour les législatives. Face à des militants acquis à sa cause, c'est le président de l'Union pour la Renaissance Parti sankariste qui prône la rupture explique ici son projet de société, le programme alternatif sankariste. Pour nous, la rupture, c'est faire en sorte que le système que Blaise Compaoré a pu sécréter en 28 ans, ce système-là puisse être alterné par un autre système progressiste, véridique, fondé sur des valeurs. Avant l'étape de Toïssin, le staff de l'UNIR-PS était à Bagaré pour un autre meeting. Occasion pour les militants d'exprimer leurs doléances à celui qu'ils appellent déjà président. Les préoccupations au niveau de la commune de Barli ici, c'est au niveau de la santé, de l'enseignement et de l'hydraulique. Le message à Maître Benouende, c'est que nous souhaitons, quand ils arriveront à Kosiam, le 29 novembre 2015, qui n'a qu'à prendre en compte tous ces problèmes-là. C'est pourquoi ils promettent une fois dans l'isoloir accorder leur confiance aux candidats du parti de l'œuf. Pendant que le candidat de l'UNUR-PS galvanisait les foules dans le Passoré, ses lieutenants étaient dans l'arrondissement 11 de la ville de Ouagadougou, où ils expliquaient l'essentiel de son programme aux militants réunis à l'occasion. Ils espèrent à une victoire sans faute le 29 novembre 2015. Maxime Zango. Voter le candidat Benouende Sankara pour le vrai changement, c'est le message de tous les intervenants qui ont insisté sur la particularité de ce programme. Un programme, ont-ils précisé, qui s'inspire de celui de Thomas Sankara. Le message, c'est le programme du candidat, le programme du parti, le programme qui est intitulé « Osons les changements sankaristes maintenant ». Un programme qui prévoit beaucoup de choses pour les femmes, notamment l'émancipation de la femme à travers les activités rémunératrices, l'émancipation de la femme à travers le quota de 30% au poste nominatif. Les femmes de l'arrondissement 11 de Ouagadougou, initiatrices de ce meeting, ont marqué leur engagement et leur détermination à assurer la victoire à leur champion pour que les femmes aient enfin beaucoup plus d'opportunités. Actuellement, nous les femmes, nous souffrons beaucoup. Donc nous voulons des prêts pour travailler. Il n'y en a pas. On n'en a pas. Nous voulons beaucoup de choses. On met carrément les femmes là derrière chaque fois. Donc nous aussi, nous voulons nous mettre devant pour avoir tout ce que nous voulons. Comment voter et surtout voter utile, c'était également le but de ce meeting. Les responsables du parti ont saisi l'occasion pour des séances de démonstration. À ce rendez-vous, des sankaristes, slogans révolutionnaires et ambiance musicale étaient également de la partie. Et à Bobo Dioulasso, la DFRDA est allée ce dimanche convaincre l'électorat dans un quartier de la ville de Sia. Maître Gilbert Noël Ouedraogo et le candidat Lassina Gondé ont demandé de voter pour le parti de l'éléphant le 29 novembre 2015 au Lopoda. Au secteur 12 de Bobo Dioulasso, l'Alliance pour la démocratie et la Fédération, Rassemblement démocratique africain, évalue sa force de mobilisation. Et pour ce scrutin législatif, le parti compte faire du 100%, car pour les responsables, les vieilles marmites font toujours de la bonne sauce. Les vaillants fils de ce pays, nous devons travailler main dans la main pour qu'ensemble nous puissions quand même développer ce pays-là. Ce n'est pas donné à seulement une seule personne. Nous sommes que des preneurs de décision si nous sommes à l'Assemblée. Donc je crois que nous devons écouter le peuple. Nous partons en tout cas à renserrer pour qu'en tout cas au soir du 29 là, nous restaurions Raya Gardi. Les temps ont changé et l'ADF-RDA a bien appris la leçon des événements d'octobre 2014, dira le président du parti, qui place cette campagne sous le signe du renouveau de l'espérance. L'espérance de voir un Burkina réconcilié avec tous ses fils.
justice. Partout où nous partons, nous sensibilisons nos militants pour qu'ils soient des vecteurs de paix. Et comme je l'ai dit, cela même découle de notre devise, puisque notre devise, en 3 mots, c'est la paix, la liberté et la justice. Et c'est ce dont notre pays, le Burkina Faso, a besoin pour aller de l'avant et avancer. À la tribune, les militants ont affirmé leur engagement à conduire Lassina Gondé et les autres candidats ADF-RDA du Oué à l'Assemblée nationale. La conviction de tous ici est que l'éléphant va parir à Bobo Dioulasso au soir du 29 novembre prochain. On reste à Bobo Dioulasso où le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, vient de donner le la de sa campagne des législatives ce 15 novembre. 12 candidats de l'ex-parti au pouvoir convoitent 6 places de députés et les responsables provinciaux du parti ont demandé aux militants de ne pas changer d'habitude en matière de soutien et de mobilisation car la victoire sera CDP et à Bobo Dioulasso diront ses responsables. Amadou Dougué. L'hymne du parti pour donner le ton, la section Oué du Congrès pour la démocratie et le progrès démarre sa course pour les législatives de 2015 au Burkina Faso. Une entrée en compétition par ce meeting au siège du parti. Ce premier meeting nous donne beaucoup d'espoir parce que beaucoup pensaient que le CDP n'allait pas aller au vote. Et avec ça, nous avons démontré aux gens que le CDP est bel et bien là et nous irons au vote. Et le CDP compte avoir une grande victoire aux législatives. 12 candidats en liste, dont 6 titulaires et 6 suppléants. La tête de liste dans le Oué, Dr Alfred Sanou, a invité les militants à se mobiliser autour des idéaux du parti pour assurer une victoire éclatante au soir du 29 novembre 2015. Malgré les difficultés qu'a connues le parti, bien sûr, et nous appelons tout le monde à voter dans la paix. Nous voulons des élections apaisées qui se passent au grand bonheur de tous les Burkinabés afin que le pays puisse amorcer un nouveau développement. Même message d'unité et de paix formulé par les représentants des différentes couches sociales du CDP qui se sont succédés à la tribune. Ils ont rendu un hommage aux anciens responsables du parti qui sont en difficulté et demandé à chaque militant d'adopter un comportement exemplaire pendant tout le processus électoral au Burkina Faso. Le PCN, le Parti de la cohésion nationale, effectue sa première sortie à Zignaré dans l'Oubritanga. Pour ces législatives, le parti présente 2 candidats dans la province et compte sur le vote de ses militants pour porter ses candidats à l'Assemblée nationale. Oumar Zombré, Nyarkiteda. Le PCN, c'est le Parti pour la cohésion nationale. Il a choisi Zignaré comme première étape de sa campagne pour les législatives. Une fois au Parlement, le parti veut œuvrer pour le bien-être des habitants de la localité avec une priorité faite aux jeunes. Ce qui nous tient beaucoup à cœur, c'est réellement la préoccupation des jeunes. C'est un jeune parti qui a mis à la tête, qui a choisi un jeune comme candidat de l'Oubritanga, 2 jeunes. Voilà, donc nous, notre priorité, c'est la jeunesse. Nous allons veiller à ce que les lois qui seront votées à l'Assemblée nationale tiennent compte de la préoccupation de la jeunesse. Je crois que l'insurrection des 30 et 31 nous disent non sur ce que les jeunes attendent. Voilà, ensuite, il y a les femmes. Voilà, qui sont au cœur aussi de nos préoccupations, les personnes âgées et tout. Donc c'est vraiment que les lois qui seront votées à l'Assemblée nationale tiennent compte des préoccupations de toutes les couches de la population. Veiller à ce que le gouvernement aussi, dans ses activités, à travers le contrôle de l'action gouvernementale, interpeller souvent le gouvernement sur l'application de certaines lois. Au cours du meeting, le candidat du PCN a rappelé aux potentiels électeurs de voter utile en opérant leur choix sur les candidats du PCN. Le parti a été créé en juillet dernier et ne se présente qu'aux législatives. Après Zignaré, le parti envisage de mettre le cap sur Dapelogo. Le Parti pour le socialisme et la refondation PSR, l'autre Burkina, était dans la course aux députés. À Didir, dans le Sanguier, son président Alain Zoubga est allé présenter ses intentions et sa volonté pour ces élections. Le PCR, l'autre Burkina, est présent dans 30 circonscriptions. Jacques Lamissa Tarpaga. Vérité, justice et réconciliation, ce sont là les valeurs qui guident la campagne aux législatives du Parti pour le socialisme et la refondation, PSL l'autre Burkina. Dimanche, à Didier, dans le Sanguier, Alain Zoubga lance officiellement sa campagne. Notre parti
croient à la vie entre les hommes et les femmes de ce pays, en dépit des différences d'opinion, en dépit des choix politiques différents. Nous sommes tous des Burkinabés, nous devons être ensemble, vivre ensemble. Le chemin pour que tout cela se fasse, c'est la vérité, la justice. Le candidat tête de liste du PSR dans cette province promet de sortir les femmes et les jeunes de la misère. Ici, 2 sièges sont à pourvoir. À travers nos relations-là, essayer de toucher des camarades qui peuvent nous aider avec des petits montants en termes d'activités génératives de revenus au profit de nos femmes, pour nos frères, pour qu'ils puissent mener quelques activités qui pourront les permettre de subvenir à leurs besoins. Sur le plan de l'éducation, nous avons dit que nous allons plaider au niveau de l'Assemblée nationale, si jamais nous sommes élus, pour voir avec des camarades qui sont là, pour que nous puissions essayer de revoir la réforme du système éducatif qui est en vigueur actuellement, notamment sur son aspect continuum. Le PSR, l'autre Burkina, pourrait soutenir un candidat à la présidentielle après des consultations selon son président. Mais en attendant, le parti va à la conquête de l'électorat dans les 30 circonscriptions électorales où il est présent sur les 45. L'ARDI, l'Alliance pour la Renaissance, la démocratie et l'intégration, met l'accent sur l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour les populations. Et le parti compte être à l'Assemblée nationale pour voter des lois en faveur de cette accessibilité. Pour son premier meeting de campagne législative à Kaya, dans le San Matenga, le président de l'ARDI s'est déplacé à la conquête des voix. Bernard Diasso. C'est au secteur numéro 5 de la ville de Kaya que le parti Alliance pour la Renaissance, la démocratie et l'intégration, ARDI, a lancé sa campagne législative dans la province du San Matenga. Pour ce parti de l'ordre bleu, l'eau et l'éducation constituent le point de départ pour le développement du Burkina. Lorsque nous serons à l'Assemblée, c'est participer à l'élaboration des lois. Ensemble, nous puissions voter des lois en faveur des élèves, des lois en faveur des femmes et des lois en faveur de l'accès à l'eau. Autrement dit, de faire en sorte qu'au niveau du budget national, près de 30% soient réservés à l'accès à l'eau potable et 20% à l'éducation. Le parti ARDI compte sur l'engagement et le vote massif de ses militants du San Matenga pour briguer les 4 sièges de la localité. Kaya également est la localité dont les femmes ont été beaucoup nombreuses, ont sorti massivement pour s'enrôler. Donc je pense qu'avec la forte mobilisation de nos mamans, de nos sœurs et de nos frères, je pense qu'il n'y aura pas de déception au soir du 29 novembre avec ARDI. Moi, je suis conscient. Une fois à l'Assemblée nationale, le parti a rassuré disposer d'une capacité à convaincre d'autres députés pour qu'ensemble ils mettent en exécution toutes ses ambitions. Le prochain meeting du parti de l'Or Bleu va se tenir ce 20 novembre à Dori. Le Rassemblement des indépendants pour la démocratie, RID, a tenu son premier meeting de campagne ce dimanche à Bokou, localité située à 4 km de Boussé. Lutte contre la misère, la précarité, l'indigence, les thèmes ne manquent pas pour le parti lors de cette campagne. Mounira Kéré. Du théâtre, de la danse, des sensibilisations. C'est la formule choisie par le RID, le Rassemblement des indépendants pour la démocratie, pour livrer son message au cours de ce meeting qui se tient à Boulkou. Un message qui, selon le président du RID, est porteur d'espoir pour toute la province du Kourou-Ougo. Vous savez que c'est une province où la sécurité alimentaire n'est pas aussi garantie. Aussi, nous allons travailler à l'organisation des producteurs et des paysans, surtout à la valorisation des chaînes de valeur. Les représentants des vieux, des jeunes et des femmes ont tour à tour soulevé ici les préoccupations qui sont les leurs. Des préoccupations qui sont déjà prises en compte dans le programme de société du RID selon les candidats. Nous voulons promouvoir le regroupement des femmes en réseau des associations. Nous voulons renforcer les capacités des collectivités locales afin qu'elles intègrent la création des centres de formation professionnelle pour tous les jeunes. Nous voulons également former les jeunes en entrepreneuriat et renforcer leurs capacités afin qu'ils soient aptes à utiliser les fonds spéciaux pour jeunes. Pour ces législatives, le Kourou-Ougo est la seule localité où le RID est en compétition. Le président invite les militants à voter massivement les 2 candidats en lice pour un rayonnement de la province du Kourou-Ougo.
On termine ce tour du Faso de la campagne par le MPB, le mouvement patriotique du Burkina, qui a réuni ses militants et sympathisants de l'arrondissement 11 de Ouagadougou pour solliciter leur voix. Le 29 novembre prochain, le parti développera une politique favorable aux femmes et aux jeunes, martèlera les animateurs du meeting. Compte rendu, Nathalie Sawadou. Le MPB, le mouvement patriotique du Burkina, à la rencontre de ses militants dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Pour sa première sortie de campagne pour les élections législatives, Moussa Ilboudo et 8 autres candidats entendent conquérir le maximum de sièges à l'hémicycle. Il dit connaître déjà les préoccupations de la population et propose ceci. Notre objectif premier est de lutter pour que l'autosuffisance alimentaire soit un acquis au Burkina Faso parce que la population souffre trop. Au niveau de la santé, les centres sanitaires ont des problèmes. Au niveau de l'éducation, quand nous serons à l'Assemblée, nous allons demander à ce que on essaie de voir pour essayer d'instaurer le civisme à l'école. Au niveau de la sécurité, vous voyez, si vous voulez qu'on sécurise, il faut sécuriser même ceux de la sécurité. Les voies, c'est tout un problème. Je me dis que vous-même, vous l'avez remarqué. Et surtout, le problème du lotissement aujourd'hui, qui est un phénomène très grave. Il a en outre promis de lutter contre la corruption et l'impunité. Il entend être le porte-voix des jeunes et des femmes à l'Assemblée pour peu qu'on lui fasse confiance. Tour à tour, représentants des jeunes, des femmes et des vieux ont pris la parole pour réaffirmer leurs engagements à soutenir leur candidat afin de lui assurer une victoire éclatante au soir du 29 novembre prochain. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTV. Au revoir.